Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ton amour immense et ta fidélité. Merci d'être avec nous, merci de nous porter ce choix, Seigneur Dieu de gloire, Papa, enfin de communiquer cet enseignement, de communiquer cet appel, ces paroles au travers de cette plateforme, Seigneur. Je te dis merci, que je sois conduit, dirigé par le Saint-Esprit humblement, enfin, Seigneur, de communiquer ta vraie pensée. Seigneur, merci encore une fois. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je disais qu'il m'a été... Nous sommes en train d'exploiter un terme sur tout est accompli. Tout est accompli. Ainsi, le sous-thème est appel et engagement au ministère de Dieu. L'appel et l'engagement au ministère de Dieu. Sur ce, dans Jean chapitre 19, verset 30, où Jésus dit « Tout est accompli », vous allez comprendre à quel moment Jésus a pu dire « Tout est accompli », à quel moment Jésus a pu proclamer « Tout est accompli ». Vous allez vous rendre compte que c'est quand il est arrivé à la fin de son ministère, à la fin de son service qu'il a rendu sur la terre, Jésus pouvait bien dire « Tout est accompli ». Jésus n'a pas dit à moitié que c'est à moitié accompli. Le ministère, l'œuvre que j'ai exercée, je l'ai à moitié accompli. Non, mais il a dit tout est accompli, c'est le verbe de quantité. C'est-à-dire que tout ce qu'il devait faire sur la terre, il a fait, il a exécuté. Voilà. C'est pourquoi, frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Est-ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la position par laquelle la croix s'est retrouvée, c'était du haut de la montagne. Certes, c'est une image que je donne, mais ce que j'aime bien, la croix a été plantée au-dessus de la montagne. Et quand on est au-dessus, on est capable d'observer toutes choses. On voit toutes choses. En gros, Jésus était dans une position à laquelle il pouvait bien dire tout est accompli parce qu'il a bien observé son service, il a bien observé son travail et il pourrait se dire que oui, j'ai bien exécuté, j'ai bien accompli mon œuvre, l'œuvre à laquelle j'ai été appelé à exécuter sur la terre, parce que le ministère, ce n'est rien d'autre que le service. Voilà. Alors, Christ a tout accompli. Sur ces, j'aimerais d'abord arriver à définir ce que c'est un appel et qu'est-ce qu'est un engagement. Les concepts ont été définis, mais j'aimerais encore brosser là-dessus. Mais j'aimerais lire un passage dans Proverbes, chapitre 20, le verset 24 à 25. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 20, le verset 24 à 25, « C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. L'appel, c'est l'action d'appeler par la voix, par un signal, par un geste, pour faire venir en soi, pour faire venir quelqu'un en soi, pour faire venir quelque chose en soi. Donc, c'est l'action d'appeler par la voix. C'est-à-dire que nous pouvons appeler quelqu'un par la voix en émettant ou en formulant des phrases par la voix et la personne peut entendre, comprendre qu'on m'appelle. Deuxièmement, ça peut être par un signal. On peut émettre un signal sans parler, sans formuler des phrases. Juste un signal, la personne peut quitter là où il est et venir. C'est pourquoi même dans certaines entreprises, on fait des exercices. Généralement, lorsqu'on attend un signal d'alarme, on comprend tous très bien que nous devons nous diriger vers un point de rassemblement. Le point de rassemblement, c'est pour bien savoir et compter toute personne est bel et bien, vivant et bel et bien là et saine sauf. Donc voilà, par un signal, on peut aussi appeler quelqu'un. Par un geste, on peut non seulement émettre une voix, émettre un son, un signal, mais aussi on peut faire simplement un geste. Et au travers ce geste-là, la personne, ou un geste du doigt, la personne peut complètement comprendre carrément qu'on m'appelle et que je dois me diriger vers cet endroit
vers cet endroit-là. Ainsi, nous avons de différentes formes d'appel. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au ministère, il y a aussi ce que j'appelle l'appel à l'enlèvement. Ok? Nous allons comprendre ça. Alors, l'appel au salut, c'est que lorsque tu donnes, le Seigneur t'appelle à donner ta vie en lui. Tu entends la voix du Seigneur, le cœur touché, tu donnes ta vie en Jésus. Tu abandonnes le péché, tu abandonnes tout et tu veux suivre le Seigneur, donner ta vie en Jésus. Mais tu ne dois pas te limiter là. L'affaire ne se limite pas là. Lorsqu'on a donné sa vie en Jésus, on commence à grandir dans les choses du Seigneur. On est appelé à le service. Et là, on parle de l'appel au ministère. L'appel au ministère. Là, maintenant, tu entres, tu commences à exercer le ministère. C'est pourquoi on parle des différentes sortes de ministères. Il a appelé les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme docteurs, les uns comme pasteurs, évangélistes et docteurs, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on est dans l'appel au ministère. Et ainsi, et à ce que j'appelle aussi l'appel en enlèvement. L'appel en enlèvement, c'est pourquoi tu entends dans le livre des Thessaloniciens qui parle de au son de la trompette d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront en premier et nous, les vivants, nous serons transformés en notre corps et nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs. Ça, c'est un appel en l'enlèvement. Cet appel-là se manifeste au travers un signal. Nous allons entendre un signal, un son émis. Voilà. Et là, nous serons enlevés. Ça, c'est un appel, un signal. Alors, sur ce, j'ai essayé de brosser rapidement les différentes formes d'appel, afin de nous permettre de comprendre de quel appel il s'agit. Mais tous les trois appels sont très importants car tous les trois appels s'en suivent au fait. Tous les trois appels sont très importants. C'est pourquoi on ne peut pas entrer dans le ministère si on n'a pas été sauvé. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu l'appel au salut. Et on ne peut pas non plus rester dans le ministère, aller au ciel, si on n'a pas non plus aussi servi Dieu. Donc, il est important de servir Dieu. Voilà, le tout est complémentaire. Le tout est complémentaire et le tout est très important pour celui qui engage au Seigneur. Alors, sur ces, nous devons comprendre une chose, c'est pourquoi, et dans cet appel, il y a plusieurs voies par lesquelles le Seigneur peut appeler une personne. Il y a par plusieurs voies. Ça peut être par la voix des songes, ça peut être par la voix audible, ça peut être par la voix songe, je l'ai bien dit, par une prophétie également, où Dieu peut t'appeler ainsi à le servir. Voilà. Donc, sur ce, c'est pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit, lorsque l'apôtre Pierre, par la voix, l'appelle par la voix, Samuel, on voit l'histoire de Samuel, où Samuel a entendu qu'on l'a appelé une fois, deux fois, et il se dirigea vers le serviteur, le sacrificateur Élie, alors que le sacrificateur Élie avait compris que cette fois-ci, c'est la voix de Dieu, et que si tu entends encore cette voix, tu diras l'Éternel, mais voici. Ça, c'est la disposition de la personne qui est prête à servir Dieu. Donc, il dit, Éternel, mais voici, je suis là. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un appel, c'était comment Dieu était en train d'appeler. Mais Samuel, vous allez vous rendre compte que sa maman avait donné Samuel comme gage. Sa maman avait fait un vœu, si l'Éternel lui donne un enfant, un garçon, il lui confiera à l'Éternel. C'est un vœu. C'est pourquoi nous avons lu également dans Proverbes, chapitre 20, le verset 24-25, où la Bible dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Donc, avant de faire un vœu, ça veut dire quoi? Avant de faire un vœu, il faut réfléchir. Et en réfléchissant, il ne faut pas prendre un engagement à la légère. Il est important que je souligne ce point et j'en parlerai tout au long de mon message et nous allons comprendre cela. Alors, sur ces, j'aimerais, et quand Dieu nous appelle, c'est pour un but. Dieu ne nous appelle pas en vain. Dieu ne nous appelle pas inutilement. Dieu nous appelle pour un but, pour une mission.
particulière afin de nous confier cette mission. C'est pourquoi il dit, c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? De nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés. De nous-mêmes, on ne peut pas comprendre, et de nous-mêmes, on ne peut pas diriger nos propres pas. C'est Dieu qui dirige nos pas. Et c'est Dieu qui doit diriger nos pas. C'est pourquoi il commence d'abord par appeler. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour un but. Quand Dieu nous appelle, c'est pour une mission particulière. Et ce but, cette mission nécessite un engagement. Cette mission nécessite un engagement. Donc, Dieu ne nous appelle pas en vain. Dieu nous appelle, il définit la mission à laquelle il veut nous confier. Et nous, en notre tour, nous devons nous engager à cette mission. C'est pourquoi on parle de l'histoire, nous parlons de l'Exode, nous parlons de l'histoire de Moïse, de comment Dieu a appelé Moïse. Voilà, Dieu appela Moïse dans le mont Horeb. Nous savons tous l'histoire, comment Dieu l'a appelé. Et Dieu a bien défini la mission de Moïse. Tu iras vers Pharaon et tu diras, Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent me servir, me rendre un culte au désert, peu importe. Voilà. Donc, Moïse avait déjà un but précis. Ce n'est pas que j'y vais simplement, j'arrive devant Pharaon, Dieu m'a dit ou Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé, il t'a dit quoi? Quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Quand Dieu t'appelle, mais ça, c'est ce que tu es censé faire, en fait. Ce que Dieu t'a dit de faire. Ce que Dieu t'a dit de faire. Et là, vous allez voir également ça dans le livre des Actes des Apôtres, où l'Éternel appelle l'apôtre Paul. Dieu n'a pas appelé Paul en vain. Et Dieu lui avait appelé pour lui donner, lui confier une mission. Par la suite de ce message, de cet enseignement, je veux ici brosser un peu l'appel de l'apôtre Paul vite fait, ce qui a permis à ce que Paul soit engagé dans cette œuvre, dans ce ministère. Alors, comme j'étais en train de dire, et que quand Dieu nous appelle, c'est pour un but, une mission. Et ces buts, cette mission nécessite un engagement. Alors, sur ce, je voudrais rapidement aussi définir l'engagement. Alors, l'engagement, par définition, c'est l'action de s'engager pour une promesse. Ça peut être pour une promesse, l'action de s'engager. Alors, dans l'armée, j'aime bien ces définitions, on parle de l'armée. Dans l'armée, c'est l'enrôlement volontaire d'un soldat. Dans l'armée, c'est l'enrôlement volontaire d'un soldat. Oh, ça, j'aime bien. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu t'engages, déjà, premièrement, tu t'engages parce que Dieu t'a appelé. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu t'a appelé, mais Dieu n'oblige pas quelqu'un. Il laisse une part de libre arbitre afin de le servir librement. Pas un engagement solennel. En fait, tu t'engages volontairement. C'est comme tu deviens volontaire. Tu t'enrôles dans l'armée. Et Dieu a toujours donné cette image, l'appel au ministère à cette image de l'armée, à cette image, voilà pourquoi Paul le définit bien, il a cette image de l'armée parce que les seigneurs savent très bien que le combat que nous livrons le combat avec un adversaire qui est le diable. C'est pourquoi quand tu rentres, tu ne dois pas prendre l'appel au ministère à la légère. Parce que quand tu rentres dans le ministère, tu dois comprendre que c'est un combat. C'est là où les combats commencent. C'est là où les combats commencent. Et j'en parlerai encore un tout petit peu à la langue, ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous allons également, nous allons quand même le lire. Nous allons le lire, 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières,
Je suis dans 2 Timothée, je m'excuse. Je vais ouvrir ma Bible dans 2 Timothée. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais rapidement ouvrir ma Bible dans le livre de 2 Timothée. Voilà, le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Maintenant, le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je peux même continuer dans verset 6, il dit « Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. » Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Je prie que Dieu nous donne l'intelligence au travers de ses enseignements en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il est donc important de comprendre cet élément. Il est donc important de comprendre et de saisir que lorsque nous entrons dans le ministère, lorsque nous recevons l'appel au ministère, il y a 2 éléments qui est censé intervenir. Il y a 2 éléments qui est censé intervenir au travers lorsque nous entrons dans l'appel au ministère, lorsque nous voulons parler de l'engagement dans le ministère. Alors, dans ces 2 éléments, dans cet engagement dans le ministère de Dieu, nous devons comprendre 2 choses. Cela implique la foi et la prise de conscience. Cet engagement implique la foi et la prise de conscience. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'apôtre Paul recommande, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ », il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En d'autres termes, il est en train de dire à Timothée, aujourd'hui, tu es appelé à servir Dieu, mais tu dois prendre conscience aussi que nous allons souffrir. Il y aura des moments où nous allons rencontrer des persécutions. Il y aura des moments où peut-être nous allons manquer certaines des choses, ou peut-être nous allons manquer du sommeil. Il y aura des moments, voilà. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu t'es enrôlé volontairement pour servir Dieu. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui négligent cet aspect? Combien de personnes aujourd'hui, frères et sœurs, sont venus dans le ministère rien que parce qu'ils voulaient la gloire? Combien des hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu aujourd'hui sont venus dans le ministère parce qu'ils voulaient avoir des maisons, des voitures? D'autres sont venus même dans le ministère à cause des envies. Parce qu'ils ont envié certains hommes de Dieu, certains serviteurs élevés en dignité. Et ils sont venus dans le ministère à cause. En fait, en réalité, ce ne sont pas des vraies motivations qui a animé beaucoup. Beaucoup se sont même appelés par eux-mêmes. Beaucoup se sont donné des titres par eux-mêmes. Ils deviennent apôtres, docteurs. Et en plus, ils changent d'appel tout le temps. Il était évangéliste, pasteur, prophète, il change des mains, docteur. Il croit que apôtre ou prophète, c'est plus grand que l'autre. Non, la personne qui est plus grande, c'est Jésus. Nous tous, nous exerçons des ministères complémentaires. Nul ne peut dire que ce ministère est plus grand que l'autre. Non, parce que nous exerçons des ministères complémentaires avec des fonctions différentes. Donc voilà, et que chacun doit
à mener. Et ce qui rend une personne grand aux yeux de Dieu, c'est son humilité. C'est son humilité. Parce que tu t'humilies, tu te rabais et tu sers Dieu humblement. C'est ce qui te rendra grand demain. Ce n'est pas parce qu'on porte un titre, je ne sais pas moi, de pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, qu'on est plus grand, ainsi de suite. Non, frères et sœurs. Non, frères et sœurs. C'est pourquoi j'aimerais nous dire que nous devons faire attention à des motivations qui nous a attirés de servir Dieu. Est-ce que tu as été appelé à servir Dieu? Certes, tu as été appelé. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Certes, tu as été appelé à servir Dieu. Mais est-ce que, tu sais, pour élire quelqu'un, là, on fait un appel. C'est-à-dire un appel à la candidature. Que les gens sont obligés. J'ai travaillé quand même dans le domaine des élections. J'ai été formateur électoral professionnel également. Quand on fait un appel également, on fait un appel à la candidature, les gens viennent s'enrôler beaucoup. Mais il y a peu qui sont élus. Il y a peu qui sont élus. Et pour être élu, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui présentent leur vision. Ils présentent leur vision, leur but. Ainsi de suite dans ce que tu veux faire, dans ton appel, dans ce que tu veux faire. Maintenant, c'est ce qui va convaincre les gens. Est-ce que le but à laquelle tu as suivi Jésus, est-ce que le but à laquelle sont vraiment de vrais buts? C'est ce qui peut te disqualifier dans ton élection. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu as suivi, je sais maintenant qu'il faudrait commencer à se repentir, à changer. Si tu as suivi Jésus pour juste avoir une église, tu veux servir Dieu juste pour avoir une église, pour avoir des membres, pour qu'on t'appelle pasteur, on te donne des honneurs, ainsi de suite, parce qu'un tel, tu t'es trompé. Si tu as suivi, tu as fait une église aujourd'hui, entre guillemets, tu deviens prophète, prophétesse, et ainsi de suite, juste parce que tu voulais les titres, tu voulais la gloire, parce que les autres sont devenus, tu as tapé à côté. Il faut se repentir. Voilà. Donc, des motivations doivent être pures et que ça doit relever de l'engagement entre nous et Christ. Et ce que j'aimerais nous dire une chose, c'est que l'engagement en Christ, c'est un contrat. C'est un contrat. Un contrat que nous avons entre nous et le Maître. Nous et celui qui nous a appelés. C'est un engagement, c'est un contrat. Et le contrat que tout homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu qui a été appelé au ministère, ce n'est pas un contrat à durée déterminée, un CDD. Non, c'est un CDI. En Dieu, nous avons ce qu'on appelle un CDI. C'est-à-dire que tu as été engagé. Tu as été embauché, tu as été enrôlé pour un contrat à durée indéterminée. C'est ce qu'on appelle un CDI, un contrat en durée indéterminée. Et jusqu'à la fin, jusqu'au jour où Jésus va revenir. C'est pourquoi Paul est en train de faire prendre conscience. D'ailleurs, en parlant de CDI, je déclare que toutes ces personnes qui n'ont pas signé un contrat de travail, je prie que le Seigneur te donne un contrat de travail à durée indéterminée au nom de Jésus. Mais je prie que tu restes dans ce contrat à durée indéterminée pour servir Christ toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons été appelés à servir Jésus jusqu'à la fin de temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul était en train de rappeler à Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas bon des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu nous a enrôlés. Voilà. Donc tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Nous devons prendre conscience de la personne qui nous a appelés à le servir. Nous devons prendre conscience du travail qui nous attend. Nous devons prendre conscience du ministère à laquelle nous avons été appelés. Nous devons prendre conscience de cet engagement. Nous devons prendre conscience du combat qui est là. Parce qu'il dit combat les bons combats. Ce n'est pas des aventures. Il y aura des difficultés. Il y aura des problèmes. Il y aura des souffrances. Mais Paul dit combat les bons combats. Et la foi, ce n'est pas parce qu'une personne, un homme de Dieu traverse des difficultés, des problèmes, parce que Dieu n'est pas avec lui. Ou c'est parce que cet homme-là, il a péché contre Dieu. Non, loin de là. Loin de là, loin de là.
Loin de là, parce que cette personne-là traverse des souffrances et tout ça, et les gens commencent à définir sa vie. Non, voilà, tu vois, parce que tu traverses ça, c'est parce que tu as péché, parce que tu as marché, ceci. Bon, ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est la pensée des hommes. Si la pensée des hommes, ce qu'ils disent là, enfin, comme on dit, on n'a pas à plaire aux gens, mais nous devons plaire à celui qui nous a enrôlés. Celui qui t'a enrôlé, c'est Jésus. Rassure-toi seulement que les moments où tu traverses dans ta vie n'est pas dû au péché, n'est pas dû au mal. Alors, avance, combat, prends conscience. Quand tu t'enrôles dans l'armée, tu es conscient qu'une balle peut t'atteindre. Quand tu t'engages dans l'armée, tu es conscient qu'on peut t'amputer une jambe. Quand tu t'engages dans l'armée, tu es conscient que la balle peut te tuer. Quand tu t'engages dans l'armée, tu es conscient que tu vas laisser ton lit, tu vas laisser ta maison, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes enfants, tu vas tout laisser pour la patrie à laquelle tu t'es enrôlé. Et là, nous ne parlons pas de la patrie terrestre, mais nous parlons du royaume de Dieu. Tu es un soldat du royaume de Dieu. Tu es un soldat de Jésus pour défendre les intérêts de Jésus, pour défendre l'intérêt du peuple du royaume de Dieu, pour défendre les intérêts de Christ, pour défendre les intérêts du peuple de Dieu. Tu es un soldat, tu as été engagé, tu as été enrôlé pour ça. Tu es bel et bien conscient que tu peux manquer certaines des choses. Tu es bel et bien conscient de ça. Ça, c'est ça. La prise de l'engagement, c'est la prise de conscience. C'est pourquoi même, j'en reviens à ce que le proverbe est en train de dire dans Proverbe chapitre 20, le verset 25. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu n'as pas pris la conscience. Tu n'as pas pris une conscience en fait. Tu n'es pas conscient de ce travail. Tu n'es pas conscient de ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu n'es pas conscient de cela. L'apôtre Paul dit dans Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 6, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. D'un grand nombre de témoins. Il va encore plus loin, il dit, « Timothée, mon enfant, selon les prophéties, fais précédemment à ton sujet. » 1 Timothée chapitre 1, 18. Ce que d'après elle, tu combats les bons combats. Tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ça, j'aime. C'est pourquoi je parle de deux éléments importants, deux éléments essentiels dans l'engagement. C'est la foi et la prise de conscience. C'est un élément très important, c'est ce qui constitue ton engagement. La prise de conscience de ta mission. La prise de conscience de ton appel. La prise de conscience des paroles que Dieu t'avait dit dans le secret. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Prends conscience de ça. Aujourd'hui, nous avons tendance à l'oublier. Tu as oublié ces choses. C'est pourquoi dans Apocalypse, Jésus pouvait rappeler, je connais ton œuvre, je connais ceci, mais c'est que je compte toi parce que tu as abandonné, parce que tu as oublié ce que tu faisais, ton premier amour, ce que tu devais faire. Beaucoup ont même oublié leur mission, s'engageant dans d'autres missions. Quelle a été ta mission à toi? Je ne parlais pas de la collaboration entre les apôtres, parce que les apôtres arrivaient à collaborer entre eux, en s'entraidant, se soutenir dans le ministère, dans l'œuvre. Mais chacun avait un engagement, chacun avait sa mission particulière qu'il devait exercer. C'est pourquoi Paul pouvait aller tel en gauche, Pierre pouvait aller à droite, ainsi de suite. Parce que chacun a son appel. La collaboration existe. Ce que nous faisons ici même dans la plateforme, on collabore. Il y a la collaboration. Nous collaborons entre serviteurs, servants de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous a appelés. Mais ton appel à toi, tu as oublié ta mission. Tu n'as plus conscience de la mission que Dieu t'a donnée. Tu n'as plus conscience de la mission que Dieu t'a faite. Nous avons abandonné tout.
C'est pourquoi j'en appelle à chacun de nous de la prise de conscience envers le retour de Jésus. Parce que dans le temps de la fin, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup vont se désengager. Oui, ça peut rester superficiel dans ta bouche. Ça peut rester superficiellement. On sent que tu es, mais tu es désengagé dans l'œuvre de Dieu. Tu es démotivé. Tu n'as plus envie de servir Dieu. Tu le fais par formalité, mais tu n'es pas engagé. Certes, on peut traverser des moments difficiles, ça arrive, où tu sens que tu es affaibli. Mais il y a une différence entre tu te sens affaibli et abandonner complètement Dieu, abandonner ta mission, perdre de vue ton objectif, perdre de vue ton but à laquelle Dieu t'a appelé. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que tu ne perds pas le but, tu ne perds pas ta vision, que tu ne perds pas ta conscience de ce à quoi Dieu t'a appelé. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En fait, ça marche de pair. Ça marche de pair. Beaucoup ont tellement perdu. Ils ont tellement perdu cette foi-là. Ils ont tellement perdu cette conscience. C'est pourquoi ils ont fait naufrage dans leur foi, naufrage dans leur ministère. Naufrage, c'est-à-dire que tu commences à t'enfoncer, à te noyer déjà dans l'eau. Parce que tu n'as plus cette conscience. Tu n'as plus cette conscience à cause, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il a même donné un exemple dans verset 20. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et aussi, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ils ont blasphémé contre Dieu. Ils ont fait naufrage à la conscience, ils ont perdu la prise de conscience et commencent à vivre bizarrement autrement. Voilà mes frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu, hommes de Dieu. La prise de conscience est importante. Mais quand tu fais un vœu, quand tu viens servir Dieu, quand tu t'engages à servir Dieu, attention parce que c'est un contrat, c'est un vœu. Il ne faut pas prendre à la légère l'engagement que tu as pris. Il faut avoir conscience de ton engagement. C'est bien qu'on t'appelle pasteur, c'est bien qu'on t'appelle apôtre, c'est bien qu'on t'appelle tel. Mais est-ce que tu es en train d'assumer ce à quoi Dieu t'a appelé à faire? Moi, j'ai toujours dit une chose. I know who I am. Je sais qui je suis en fait. Je ne sers pas Dieu comme tout le monde en fait. Peut-être là où les gens m'attendent, ce n'est pas là où Dieu attend de moi en fait. Les gens peuvent me voir, peut-être ils me voient, non, Dieu, toi tu dois être ceci, tu dois faire ça. Mais ce n'est peut-être pas là où Dieu m'entend. D'autres peuvent te dire, on te voit avec une église et tout, mais peut-être ce n'est pas là où Dieu t'entend. Dieu attend peut-être de toi que tu vas peut-être comme un missionnaire prêcher, enseigner la parole de gauche à droite jusqu'à la fin de tes vies. Comme par exemple, je peux prendre les cas de Billy Graham. Quelle est l'église de Billy Graham en fait? Ou des Renard Bonquet. Si c'était il avait un ministère bien sûr, mais l'église. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une église. Tout le monde n'est pas appelé. C'est pourquoi aujourd'hui même au Congo, il y a tellement beaucoup des églises dont même les appels, on ne connaît pas qui a été appelé à faire quoi. Parce que tout le monde veut avoir une église. Et les motivations de ces églises-là ont souvent été, je ne dis pas tous, mais ont souvent été des mauvaises motivations à cause des crises liées à notre pays, dans ces pays-là. Entre autres, beaucoup commencent à se faire de l'argent derrière les églises. C'est pourquoi il y a trop de bévures. Frère, est-ce que Dieu t'a appelé à coordonner cette église, à coordonner l'église? Dieu t'a appelé à coordonner l'église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rassure-toi. Prends conscience de ce que Dieu t'avait dit. Exerce-toi dans le ministère. Exerce-toi dans l'œuvre.
Ne perds pas cette confiance-là, sinon tu feras naufrage. Ne perdons pas cette conscience, sinon nous allons faire naufrage. La conscience de ton engagement, la conscience de ton appel, la conscience de tes objectifs, la conscience de ton but, la conscience de ta mission, la conscience que le chemin que j'ai engagé, s'il faut que Dieu lui-même dirige mes pas. La conscience que le chemin que j'ai engagé, il faut que Dieu dirige mes pas. C'est important d'avoir conscience que le chemin que nous avons pris n'est pas un chemin que des roses. Parce que là où on cueille des roses, il y a aussi des épines qui peuvent piquer. La conscience que tu es un soldat de Jésus, ne l'oublie jamais. Ne l'oublions jamais. Que l'ennemi, le diable ne laissera pas tranquille, il va vouloir toujours nous combattre d'une manière ou d'une autre, mettre des embûches, ainsi de suite. Mais quand tu as conscience que tu es un soldat de Jésus, tu seras prudent. Et tu continueras dans ton engagement. Malgré ce qui va arriver, malgré les balles perdues de l'ennemi, mais tu continueras à avancer, jusqu'à posséder des territoires, à atteindre, à accomplir ta mission. Même Jésus a lutté. Jésus était conscient que, étant que Dieu, il devait aussi venir étant qu'un homme. Et étant qu'un homme, il devait affronter les clous de la croix. Il devait affronter une lance sur ses côtes. Il avait conscience de ça. Et regardez là où il a pris encore conscience. Vous savez, lorsque la bataille se multiplie, nous devons encore remuer, prendre conscience de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. De l'engagement que tu as et tu n'abandonneras pas. Regarde Jésus à Gethsémane. Lorsqu'il s'éloigna pour aller prier, il a pris conscience que la bataille que je vais livrer, je suis arrivé à un moment crucial de mon ministère qui va nécessiter de forts combats. Et c'est ce combat-là qui va déterminer la victoire. Cet engagement-là, ce combat, va déterminer la victoire à mener. C'est pourquoi Jésus, il a pris conscience, il est allé prier, il se retira pour aller prier. L'engagement, c'est aussi la prise de conscience sur ta prière, à ta vie de prière. Tu prends conscience que je dois prier. La prise de conscience à la vie de prière. Tu dois prendre conscience que tu dois prier, serviteur de Dieu, parce que le combat est intense et nous ne pouvons vaincre cela que par la prière. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Et c'est par là que tu vas comprendre qu'il a été déterminé à prier. Il a pris conscience au point même que le sang la sueur de Jésus s'est transformée en sang. Où Jésus prit conscience que je vais affronter la croix. La chair a voulu se manifester pour dire, Seigneur, s'il serait possible d'éloigner cette coupe loin de moi. Mais toutefois, c'est là où il a pris conscience. Non, j'ai été appelé pour ça. Quand tu comprends que tu es appelé pour ça, c'est là où tu arriveras à cette dimension où l'apôtre Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Parce que c'est ce chemin-là que j'ai choisi. J'ai choisi de servir Christ. Je me suis enrôlé comme soldat de Jésus. Je me suis engagé à le servir. Oh Seigneur, aide-moi à m'engager à te servir. Aide-moi à ne pas reculer malgré les difficultés et les circonstances qui nous affligent. Aide à tes serviteurs, servants de Dieu, ne pas abandonner, peu importe les problèmes qui nous affligent. Dans ce temps de la fin, Seigneur, aide-nous comme toi, tu as prié à Gethsémane, à rester, à prendre conscience et à rester déterminé jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Jésus a pris conscience au Gethsémane. Je prie qu'un serviteur, une servante de Dieu puisse prendre conscience. Quand les combats arrivent, quand les problèmes arrivent, prends conscience. C'est sur ce chemin, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Ne cède pas, n'abandonne pas, ne lâche pas. Engage-toi,
Même si le combat s'est engagé, engage-toi. Tu es un soldat de Jésus. Combat les bons combats de la foi. Achève ta mission et garde ta foi parce qu'une couronne t'attend au ciel. Je vais dire à une personne qui la couronne t'attend au ciel. La couronne t'attend au ciel. Le Seigneur nous a réservé des récompenses, des couronnes. Ne cours pas pour des couronnes terrestres. Ne cours pas pour ça. Cours pour des couronnes célestes que Dieu nous a réservées. La mort m'est un gain. Jésus a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Il a pris conscience que c'est dans la volonté de Dieu qu'il devait affronter la croix pour sauver l'humanité. Tu ne sais pas derrière ton engagement combien des âmes nous sauvons. Derrière vos sacrifices, derrière nos sacrifices, combien des âmes nous sauvons? Combien des âmes nous sauvons? Praise God. Merci Saint-Esprit, tu m'as amené loin. Tu m'as amené à voir loin. Merci Saint-Esprit, car ce message nous est destiné à nous tous, y compris moi, à nous tous. La prise de conscience de l'engagement. Jésus a pris conscience qu'il doit prier. Jésus a pris conscience de l'œuvre de la croix, qu'il doit monter sur la croix afin que tout soit accompli. Il pouvait ressusciter des morts, prier pour des malades, il pouvait tout faire. Il a tout fait, mais il restait un combat intense de monter à la croix. Et ce combat-là n'engageait pas seulement le domaine spirituel, mais engageait aussi son domaine physique parce que ça devait toucher aussi la chair. Ça devait toucher aussi la chair, ça devait faire mal à la chair. Mal à ma brosse. Et tanto prascanto yashende ruba kaya mashikete bakoria santa erekete shinda baba baba. Ça devait faire mal à la chair. Ça devrait faire mal à la chair. Ces messages, oh Saint-Esprit, merci. Ça devrait faire mal à la chair. Jésus a compris. Ces combats que je vais engager n'est pas seulement spirituel, mais ça doit aussi faire mal à ma chair. La souffrance va être intense, ça va être difficile. Mais Seigneur, aide-nous à vaincre cela. Aide-nous à vaincre cela. Et à crucifier la chair qui veut empêcher que ton serviteur et servant s'engagent à aller jusqu'au bout de leur mission au nom de Jésus. Merci, très cher Saint-Esprit. Et enfin, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Garde ta foi. Aie la foi. L'engagement, c'est la foi. Continue à croire, continue à espérer que tu n'es pas seul. Continue à espérer que Dieu te donnera la victoire. Continue à croire que le Seigneur te donnera la victoire, à mener à bien, à réussir dans l'œuvre que tu as été appelé à faire. Continue à avoir la foi, cette détermination qui accompagne ta foi. Combat les bons combats de la foi. Ne cède pas dans la foi, n'abandonne pas ta foi. Crois au Seigneur Jésus. Crois qu'il est rémunérateur. Au-delà de ce que tu traverses, crois qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche, de ceux qui le servent, de ceux qui se sont enrôlés dans ce service. Crois qu'il est le rémunérateur. Combat les bons combats. Achève ta mission et garde ta foi. C'est ainsi que nous sortirons vainqueurs. C'est ce qu'on appelle l'engagement au ministère dans le service de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message, car tu m'as parlé. Tu as parlé à un serviteur, tu as parlé à une servante de Dieu, tu as parlé à chacun de nous. Je te prie, tendre Père, d'être avec nous. Merci, aide-nous à prendre conscience de ce à quoi tu nous as appelés. Aide-nous, Seigneur, à garder cette foi et aller jusqu'au bout, Seigneur. Aide-nous à crucifier la chair qui cherche à nous empêcher d'évoluer dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés.
Aide-nous à garder la vision, à garder l'appel, Seigneur Dieu, à prendre conscience de l'appel, à prendre conscience, Père Tout-Puissant, Seigneur, de cet engagement en toi, Père. Nous te prions dans le nom de Jésus. Bénis chaque serviteur, servante de Dieu. Et garde-nous, garde nos cœurs à ne pas céder dans ce temps de la fin, mais à être déterminés à avancer. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit soit avec chacun pour l'écoute de ce message. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.